tout le monde. Hop. Allez, je vous laisse le temps d'arriver tranquillement. Hop. Bienvenue sur ce live créatif. Alors, si vous arrivez sur ce live et que vous voyez ici le petit bandeau en direct, c'est que du coup, vous êtes en direct. Si vous ne voyez pas la petite image rouge ici, c'est que vous êtes en replay. Donc surtout, voilà, n'hésitez pas, si vous regardez cette vidéo en replay, de me laisser un petit message en me mettant replay, de façon à ce que je puisse quand même venir vous saluer et vous remercier pour être passé sur cette vidéo. Bonjour tout le monde, bienvenue. Bonjour Sandrine, ça va bien? Bonjour Marie-Jocelyne, bonjour Sylvie. Marotine fidèle au poste. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je vois que ça se connecte tranquillement. J'espère que tout le monde a la forme. Moi, ça va pas mal du tout. Pas de souci, Béatrice. Oui, oui, tout va bien se passer. Ça va très bien, Sandrine. Merci beaucoup. Coucou Sylvie. Bien, je vois que ça se connecte. Vous êtes prêts pour découvrir cette... bonjour Vanessa, pour découvrir cette petite carte super gourmande avec des fraises. Coucou Steph. Bonjour Chantal, bienvenue. Je vous laisse le temps d'arriver. Hop, je prépare mon petit bazar. Bien, j'espère que tout le monde est en forme. J'espère que tout est OK au niveau de l'image et du son. N'hésitez pas vraiment à me signaler s'il y avait quoi que ce soit. On va essayer de... Voilà, qu'aujourd'hui tout se passe bien. D'habitude, ça se passe bien, donc il n'y a pas de raison. Bonjour Carmel. Oui, bah oui, tu sais bien, hein, c'était dimanche dernier. Comme quoi en Normandie, il fait aussi parfois beaucoup de soleil et justement, on s'est fait surprendre. Du coup, hier, je suis allée acheter de la crème solaire parce que, voilà, il faut vraiment qu'on reste... Tiens, coucou Nadège, bonjour Anne-Sophie. Il faut vraiment, voilà, qu'on se protège parce que vraiment, j'ai quand même pas mal cramé, effectivement. C'est pas dans ma nature du tout de bronzer, mais enfin, voilà, comme quoi, tout arrive. Je suis plutôt une peau de blonde, mais tout arrive. Bien, bon, écoutez, voilà, je vais pas vous raconter ma vie, je vois que tout le monde se connaît. Coucou Béné. Ça me fait plaisir, je vois des personnes qui n'ont pas l'habitude de venir. Donc vraiment, merci beaucoup de passer ce petit moment créatif avec moi. Si vous êtes nouvelle sur cette page et si vous avez été amené via les différents partages, n'hésitez pas à me mettre nouvelle en commentaire. Je viendrai ensuite vous faire un petit coucou en privé. C'est bien normal, voilà, pour vous remercier tout simplement de passer ce moment avec moi. Bien, pour celles qui ne me connaîtraient pas, je me présente, je suis Marie-Christine Pelletier, j'habite dans le Calvados, près de Cabourg, et je suis démonstratrice pour la marque Stampin' Up. Je me suis vraiment associée avec cette marque tout simplement parce que voilà, j'adore leurs produits et je m'amuse beaucoup avec, donc j'avais envie de vous faire partager ce moment créatif. Évidemment, vous pouvez tout à fait reproduire ces projets avec le matériel que vous avez. Et puis si par contre il y a du matériel qui vous donne envie pendant mes lives, n'hésitez pas à me solliciter. Vous allez pouvoir ensuite avoir le lien vers ma boutique en ligne si vous souhaitez voilà, acquérir un des produits que vous avez pu voir pendant ce live. En tout cas, le contenu ici est complètement gratuit, vous le savez. Donc j'espère que ce petit projet va vous plaire. Coucou les filles, je vois Claude, je vois Mag. Merci beaucoup d'être présente avec moi aujourd'hui. Je retourne tout de suite la caméra et puis... je vous montre le projet du jour et puis également deux autres interprétations dont je vous l'avais promis. Une interprétation façon fête des pères. Et oui, la fête des pères arrive bientôt. Donc, il faut se préparer. Moi, j'ai pas encore trop d'idées pour le cadeau, mais enfin, au moins la carte est faite. Bon, allez, je retourne la caméra. C'est parti. Hop, si elle veut bien. Voilà. Hop. Merci de passer du coup me voir pendant ta pause, Max, c'est très gentil.
coucou Françoise, coucou Marie-Christine. Donc, voilà le projet. J'attire juste une petite fois. Bonjour Claudette, j'espère que vous allez bien. Le code hôtesse du mois de juin. Ce code hôtesse concerne vraiment les personnes qui vont passer une commande sur ma boutique en ligne. N'hésitez pas à rentrer, je vous invite fortement à le faire si votre commande est inférieure à 200 €. Ensuite, vous allez recevoir le mois suivant. Mes paquets là, du mois de juin pour les commandes du mois de mai sont en préparation. J'ai reçu la commande là. Donc, voilà, rentrez bien ce code de façon à ce que je puisse vous envoyer votre petite enveloppe surprise le mois suivant. Alors, un petit coucou. Merci Céline, ça me fait plaisir de te voir là. Donc, petite carte aujourd'hui qui a une petite particularité. Alors, je ne sais pas si vous allez la voir. C'est ce petit support-ci. Vous voyez, et comme je vous l'expliquais, en double volet, puisqu'on a ce premier volet-ci et ensuite le second volet. Alors, ici, j'ai fait de la déco sur les deux côtés, mais si vous êtes vraiment une amatrice des longs textes, moi personnellement, voilà, exprimer mes sentiments sur une carte, je sais les faire, mais écrire vraiment, voilà, des grands textes, c'est pas trop mon truc, mais si vous avez vraiment, voilà, envie de vous exprimer, vous pouvez tout à fait retirer ces deux bandes de côté et bien laisser libre cours à votre imagination et à tout ce que vous avez à dire. Donc le petit volet ici permet de masquer ensuite le texte et ensuite on rabat. Donc vous voyez, hop, là on retrouve un petit morceau de rhodoïde qui va nous permettre vraiment de donner, et ben écoute Marotine, tu vois, c'est fait pour toi. Donc ça va vraiment donner un petit peu de, on va dire, comment on peut dire, de relief à votre carte. D'accord, je vais vous montrer un autre exemple. On va reproduire celle-ci aujourd'hui. On est ici dans les couleurs Pierre Rose Poly que j'adore. C'est vraiment ma couleur préférée des nouvelles Incolor et peut-être même ma couleur préférée tout court aujourd'hui. Je la trouve vraiment sublime. Je vais vous montrer un exemplaire façon fête des papas, fête des pères. Merci les filles, je suis très contente que ça vous plaise. Et en plus, vraiment, vous allez voir que c'est un projet qui est déclinable avec tout ce que vous avez dans votre scrap room, vraiment. Et voilà, ce petit effet, voilà, double volet. Ah, merci Laurence, ça donne la petite valeur ajoutée, je pense, à la carte. Façon fête des papas, hop, la voici. Alors moi je me suis vraiment inspirée ici, vous savez que donc je suis sur la côte normande, ça m'a vraiment fait penser à la plage aux cabines. Ce papier il est issu de la collection pêche, vous savez qu'on a du... Ok, ça marche Nadège, et vraiment merci beaucoup d'être passé me voir, c'est très gentil. Bonjour Marie-Dominique. Donc voilà, je me suis inspirée, j'ai utilisé ici le papier qui est dans la collection pêche. On a une partie qui est dans les tons bleu, béguin bleu et qui est vraiment très chouette pour le coup, et je trouvais que ça faisait très plage. Donc vous voyez, on retrouve ici ce petit volet brillant. Alors après, rien ne vous empêche d'aller y coller des choses. Moi j'ai vraiment essayé de faire... encore les nuages, mais j'ai déjà montré ma routine, mais je peux vous remontrer si vous voulez. Donc ensuite, tac, on ouvre comme ça, et ensuite, hop, là, je lui mets tu es le meilleur, et je vais pouvoir ensuite aller lui mettre un petit mot. Donc vraiment, ça faisait, je trouvais très plage. Ok, et puis la dernière que j'ai donc réalisée, c'est celle avec la collection Croquis du jardin, aux couleurs papaye pâle. Ah, bah zut, Marotine, t'inquiète pas, je te remontrerai. Donc, la couleur papaye pâle, vous voyez oui, la couleur papaye pâle, excusez-moi, avec la collection, pas de souci, Doom Honoré, ne t'inquiète pas, tu pourras tout reprendre en replay. Également, il y aura la fiche technique sur mon blog et tout, donc vraiment, pas de souci. J'aurais juste, voilà, la tristesse de ne pas t'avoir en live avec moi, mais c'est toujours un plaisir. Donc, ici, on retrouve la petite bande, la fleur du croquis du jardin et à l'intérieur également de quoi noter un petit message. Donc, je vois que ce petit projet vous plaît. On va partir. Je trouve quand même qu'ici, on est super estival, donc ça va me permettre de vous faire un tout petit peu réviser, on va dire, sur comment faire la superposition, notamment ici. On va retravailler également la colorisation avec les feutres à alcool. Et je vais bien évidemment vous donner toutes les dimensions. Merci beaucoup les filles.
Ah, tu aimes bien les 2 dernières, Marie-Christine. De toute façon, vous retrouverez la photo de tous les projets sur mon blog et évidemment sur ma page Facebook. Donc, on va commencer tout de suite. Est-ce que, je ne sais pas si certaines le feront avec moi, vous me le dites, pour qu'éventuellement j'aille un tout petit peu moins vite. Mais ne vous inquiétez pas, hop, je passe le massicot. Ne vous inquiétez pas, encore une fois, la fiche technique et tout sera ensuite disponible en replay. Bon, je suis très très contente que ça vous plaise. N'hésitez pas ensuite à partager éventuellement, eh bien, soit le replay, soit les projets, soit la publication que j'aurais faite du live avec vos amis, pourquoi pas. Plus on est de fous sur le groupe, ben, plus ça sera sympa. Donc c'est parti. Est-ce que vous êtes prêts pour noter? Ma routine, tu vois, j'ai toujours mes post-it en jaune. Tu fais avec moi, Béné. Ok, alors je vais essayer d'aller... Coucou Axel. Je vais essayer d'aller pas trop vite. Alors, on va avoir besoin d'un morceau de papier pierre rose poli. Vous connaissez généralement, voilà, mes mesures. On est sur du 21 cm par 14,5. 21 cm par 14,5, d'accord? Et on va plier à 10,5. Bon, là, vous avez l'habitude. Tac. Coucou Nathalie. Alors, 10,5, on plie. J'ai avancé certaines découpes, mais là, je vais faire avec vous. Donc, là, on a notre pli. On peut le marquer, hop, d'ores et déjà. T'es mignonne, Marotine. Toi aussi, t'es mimi. Et ensuite, on va aller couper ici, d'accord, 2 bandes. Alors, je vous remontre un petit peu le projet. Il y en a qui sont déjà très très aguerris dans le scrap, mais voilà ce que ça donne. Donc, on va partir de la première extrémité, on va aller à 3,5 et on va couper. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On part de l'autre extrémité et on va les couper à 3,5. D'accord? Donc, on se positionne. Alors, moi, j'aime bien, je préfère faire remonter ma lame de façon à ce que mon papier ne bouge pas. Je me mets bien ici en appui, d'accord? On a la chance d'avoir des graduations également sur la petite partie du massicot. Donc, hop, je me positionne ainsi. J'enlève ma lame qui plie et je vais remonter à 3,5 avec la lame qui coupe. Tac, jusqu'à mon pli. L'avantage, ben, c'est que j'ai le petit curseur ici qui m'indique où est-ce que j'en suis. Donc, voilà le premier pli. Et on va recommencer ici à 3,5. Donc, je me repositionne à 3,5. Tac. Et on remonte. Tac. Voilà. Ça, c'est pas très compliqué. Hein. Hop. Je vais quand même prendre... Alors, où est-ce qu'il est mon plioir en os? Il est là. Je vais quand même prendre un petit plioir. Utilisez toujours un plioir en os pour plier vos cartes. Hop, comme ça, vous avez vraiment un beau résultat. Et puis, l'avantage, c'est que le papier chez Stampin' Up vraiment ne résiste bien à la pression. Donc, on ne va pas du tout avoir de risque de casse ou autre. Donc, ça, c'est important. Alors, pour la face avant, hop, je vous remontre. On va avoir, donc on va faire la déco déjà des 2 côtés. Besoin d'abord de 2 petites bandes de papier blanc, d'accord, de 10 par 3 cm, d'accord, 10 par 3 cm, qu'on va mettre ici. Alors, je ne vais pas les coller tout de suite, puisque on va également avoir besoin de papier design. Alors, moi, j'ai choisi ici le papier design des Incolor 2021-2023 en pierre rose polie. Et j'ai changé, vous voyez, de motif par rapport à celui-ci. Hop, j'ai pris ce petit tressage qui pourrait presque faire penser, vous savez, aux petits... Comment on appelle ça, les nappes, les petites nappes à carreaux. Vous voyez, finalement, j'ai trouvé que c'était vachement mignon. Et on va aller les coller en matage ici. Donc, je vais faire mon assemblage déjà des 2 premières. Et ensuite, je vais assembler les autres. Est-ce que c'est OK pour les mesures? Je me rends compte que je ne vous les ai pas données pour les Incolor. Il s'agit donc de 9,5 par 2,5. Et vous le faites 2 fois. 9,5 par 2,5. Et on le fait 2 fois. Coucou Françoise! C'est gentil de passer me faire un petit coucou. Nid d'abeille? Oui. Oui, pourquoi pas nid... Ouais, je suis pas sûre qu'on dise que ce soit nid d'abeille, mais après tout, pourquoi pas. Hop. Et là, on colle.
On essaye de se centrer correctement. Tac. Voilà. Bon, l'avantage d'utiliser de la colle liquide, c'est que elle colle très bien, mais au moins pendant un temps, on peut tout à fait jouer un petit peu sur le papier pour qu'il se mette correctement à sa place. Voilà, excusez-moi. Hop, je suis sortie un peu du champ. Treillis, oui. Ouais, on va pas discuter. Mais ne t'inquiète pas, je viens de commencer, Françoise. Donc vraiment, je suis au tout début de la carte. Je ne sais pas si tu as déjà vu, si tu avais vu le projet en photo. Donc ne t'inquiète pas. Et puis comme tu dis, tout sera en replay. Hop. Bonjour Josiane, je vois que tu es arrivée. Ça me fait plaisir de te voir par ici. Tac. Voilà. Donc là, on a nos deux bandes et on va aller les coller de chaque côté. Béné, je crois que tu fais avec moi. J'espère que tout va bien. N'hésite pas à me demander si tu as besoin des mesures. Tac. Donc le matage permet tout simplement de donner un tout petit peu de relief au projet. Hein. Si on avait vraiment voilà, mis les papiers sans ce petit matage, on aurait quelque chose un petit peu plus plat. Donc c'est vraiment une petite technique de scrap qui permet voilà, de donner un tout petit peu d'éclat en plus au projet. Eh bien avec plaisir Cécile. Tu suis, bon très bien Béné. Voilà, donc là, il n'y a rien de compliqué. Ce qu'on peut faire, on va faire juste le papier blanc intérieur, d'accord, qui est donc de 14 cm par 10. Et ensuite, on va se lancer un tout petit peu dans le tamponnage et tout. Donc, je vais vous donner ensuite les mesures, mais on va juste coller déjà ce morceau-là à l'intérieur pour la zone d'écriture, d'accord? Donc, hop. Et ensuite, on fera le restant de l'assemblage. Oui, c'est exactement ça. C'est tout à fait ça, même qu'à tout à fait. J'ai trouvé que c'était une chouette idée. Alors, pour ne rien vous cacher, je ne vous le cache pas, c'est un projet que j'ai vu chez une démonstratrice américaine il y a déjà quelques temps. Alors que j'avais déjà réalisé avec voilà, d'autres collections, mais voilà, j'ai retrouvé ça dans mes vieux grimoires. Et d'ailleurs, en fait, je voulais au départ également la réaliser avec la collection féline, parce que j'imagine tout à fait ici avec, vous savez, le tigre ou la panthère, mais malheureusement, mon set de tampons n'est pas arrivé. Attends, il est toujours en cours, donc, écoutez, c'est pas grave, hein, on a des frais, c'est pas mal déjà. Donc voilà, ça y est, ça c'est prêt, on a la base. Pour l'avant, et là on va commencer le tamponnage. On va avoir besoin d'un morceau de papier blanc, tac, de 10 cm par 7. 10 cm par 7, d'accord, et ce papier en fait va venir ici. Ok? Tac. Au niveau des mesures, c'est bon. Et puis là, on va dégainer nos tampons. Hop, avec, alors, Muriel, ne t'inquiète pas, oui, pas de matos, pas de souci, eh bien écoute, regarde tranquillement, passe du bon temps, tu peux toujours discuter avec nous, il n'y a pas de problème. Donc on va utiliser le lot parfum de fraise et cette très très jolie branche de fraisier en fleurs. Alors j'ai appris l'autre jour que en fait la fraise en elle-même n'était pas le fruit. En fait le fruit du fraisier ce sont les petites graines. Vous saviez ça vous? Figurez-vous que j'ai appris ça sur TikTok. Et c'est le dénommé Jamy, vous savez, de Fred et Jamy, c'était comment c'est pas sorcier qui l'expliquait. Bon voilà, anecdote, vous me connaissez, j'aime bien toujours raconter un peu des histoires, mais c'est vrai. Donc voilà, vous apprenez quelque chose peut-être. Alors, pour ce qui est du tamponnage, on a des tampons clear, pas de souci Béatrice, bon courage à toi. On a des tampons clear, donc les tampons clear, hop, on met toujours un petit tapis mousse derrière votre morceau de papier
ça va vraiment vous permettre d'avoir une meilleure répartition de la couleur et de la charge. Vraiment, j'insiste parce que vous voyez, hier, j'ai voulu aller vite, enfin l'autre jour, j'ai voulu aller vite quand j'ai fait ma carte et j'avais des difficultés de tamponnage. Pas de souci. Alors, quelqu'un peut me dire combien mesure le blanc? De quel blanc tu parles, Martine? Donc, oui, vraiment toujours ça, parce que quand on a des grands aplats ici, eh bien, j'ai voulu aller vite, je n'avais pas mon tapis, et finalement, j'avais pas un joli résultat. Et sitôt que j'ai remis le tapis, eh bien, ça marche. Donc, on a notre petit feuillage. Je vais prendre de l'encre noire. Alors, où est-ce qu'elle est partie, mon encre? Elle est là. Donc, comme je vais faire de la colorisation avec les feutres à alcool. Ah, ça, oui, c'est ça. C'est comme dit Sylvie, 10 par 7. Alors, mes feutres à alcool. Clac, clac, clac. Je vais prendre du jaune. Alors, je suis toujours là, ne vous inquiétez pas. Hop, et on va tamponner. Donc oui, je disais, quand on utilise les feutres à alcool, on doit toujours utiliser la Memento, puisque ça va vraiment éviter que votre encre ne se dilue, que votre noir ne se dilue au contact des feutres à alcool. Hop. Alors on y va, là, on va tamponner un petit peu comme on veut. Hop, donc je prélève bien mon encre. Je vais quand même mettre une petite feuille en dessous puisque je vais faire dépasser un petit peu mes feuillages. Alors, hop, j'ai juste une petite cochonnerie qui est venue se glisser là. C'est bon. Tac. Allez, on y va. On va tamponner. Donc là, vraiment, c'est de façon complètement hop, aléatoire. Hop, voilà. On peut reprélever ici. On va en remettre une ici. Tac. Voilà. Et on va la mettre comment? On va la mettre ainsi. Hop. Voilà. Alors, je ne m'inquiète pas si je n'ai pas de décor en bas, c'est pas grave, puisqu'en fait, vous voyez, je vais aller rajouter une étiquette ici pour le message. Je préfère faire comme ça va être plus simple. Et d'ailleurs, pour ne rien vous cacher, je l'ai déjà préparé. Donc, vous voyez que ça va venir tout simplement recouvrir, hop, mon message. Et là, je m'aperçois que vous voyez, on va aller recouper un tout petit peu la bande parce que je suis allée un petit peu trop loin. Et ça risque de se voir. Donc, on va les recouper ici. Alors, ne le faites pas. Voilà, si vous n'avez pas encore tamponné, vous gardez cette dimension. Sinon, je recoupe juste un petit peu, histoire que je vous expliquerai après, ça soit vraiment plus joli. Mais ne vous inquiétez pas. Hop, voilà, comme ça, on va avoir quelque chose, une petite bordure qui sera bien sympa. J'espère que j'ai été claire, mais voilà, vous allez comprendre ensuite. Ce que je ne voulais pas, c'est que vous voyez, on voit ici la branche qui dépasse derrière les festons. Donc là, on n'aura pas de souci. Normalement, tout ira bien. Allez, je referme ça. Hop, et puis là, je vais aller faire, clac, et bien, tous les petits cœurs de fleurs. Alors, j'ai choisi du jaune, hein, Narcisse Délice, et je vais faire tous mes petits cœurs de fleurs. Alors, moi, j'ai choisi la couleur foncée. Vous savez que ce sont des duos. Donc, ils sont donc vendus par deux. Et donc, il y a la couleur claire et la couleur foncée. Alors, pour les petits cœurs de fleurs, ici, je ne vais pas m'amuser à faire des dégradés. Parce que, voilà, moi, j'ai vraiment choisi de les laisser blanches, puisque les fleurs de fraisier sont plutôt blanches. Mais ensuite, là, par contre, on va s'amuser avec les dégradés. Vous voyez, donc, les fameux duos. J'ai choisi comme couleur la couleur grenouille guillerette, parce que je trouve que vraiment, c'est une couleur très, très estivale, qui va vraiment donner, voilà, qui se contraste bien avec le pierre rose poli. Et donc, impeccable. Je vais commencer par colorier mes feuillages avec, alors est-ce que je ne me suis pas trompée, la couleur, et oui, c'est ça, la couleur claire. D'accord, donc je vais faire tous mes feuillages avec la couleur claire. Hop. Tac.
Voilà. Et ensuite, avec le foncé, on va aller bien essayer de amener en fait un petit peu d'ombre à nos feuillages. Alors nos feutres, ils ont l'avantage, ils ont donc une pointe fine et une pointe pinceau. Donc hop, ça veut dire qu'au niveau des détails, par exemple, vous voyez tout à l'heure pour le jaune, j'ai utilisé la pointe fine pour faire le cœur. Donc je fais assez grossièrement, mais vous allez voir ensuite on va repasser avec le plus foncé. Tac. Alors je sais pourquoi. Hop, j'ai fait une inversion de bouchon, c'est pour ça que je me suis trompée au départ. Voilà. Tac, 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 ça c'est la claire. Là, il faut se méfier effectivement de ne pas inverser les bouchons parce que sinon on peut se faire avoir. Donc maintenant, je vais rajouter un petit peu de foncé. Donc je vais essayer un petit peu de suivre les ramures. Je pense que c'est les veines en fait de la feuille. Et ça vraiment, après chacune verra en fonction de son projet, là où elle veut amener un petit peu d'ombre à ses feuillages. Je ne suis pas une grande pro du coloriage. Mais j'avoue qu'il n'y a pas besoin justement d'être une grande pro du coloriage pour obtenir un joli effet. Puisque vous allez voir, ensuite je vais repasser avec mes feutres. Hop. Donc mon feutre clair. Et je vais aller en fait, hop, repasser avec ma pointe fine pour, on va dire, faire mixer un peu les deux teintes. Donc on va quand même garder les zones claires. Mais on va les faire fuser un petit peu, comment dire, comment on peut dire, mélanger, voilà, les deux teintes. Hop. Tac. J'essaie d'aller vite parce que me regarder colorier, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus rigolo pour vous. Voilà. Et vous voyez vraiment ces petits feuillages. Coucou Sandrine. Ils sont vraiment très sympas. Donc maintenant, on va aller, hop, coller ici. Donc on va aller s'aligner. Puisqu'en fait au départ la dimension, là je vous rappelle que j'ai découpé un petit peu. Mais ne vous inquiétez pas. On va aller s'aligner sur le blanc du haut. Alors je vais enlever mon petit bazar. Hop. Je vais prendre un petit peu de colle. Est-ce que tout le monde suit? Béné, soit toi qui bricoles en même temps que moi, est-ce que c'est OK pour toi? Bon, il n'y a rien de très compliqué, hein. Hop. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas encore une fois, normalement, ça va jusqu'en bas. D'accord? Alors, est-ce que c'est bon pour tout le monde? On va devoir utiliser pour faire l'étiquette. Alors, je vais vous expliquer un petit peu ce que j'avais fait ici. Pour ce projet, pour celui-ci, hop là, tu en es au coloriage. Pas de souci, prends ton temps, j'explique en même temps mon histoire d'étiquette. Alors, j'ai en fait ici au départ superposé un autre morceau de pierre rose polie. C'est mignon. Donc un morceau de pierre rose polie et un morceau de blanc. Mais je trouve que la superposition est un petit peu trop épaisse. Alors, c'est pas gênant, hein. C'est juste que je me suis dit que j'allais quand même ici plutôt tenter de rester sur du blanc pour justement que ça se... Comment dire? Ici, je vais vous montrer tout simplement, plutôt que de l'exprimer avec des mots. Regardez, en le mettant comme ça, je trouve que du coup, le petit côté festonné, et je vais vous expliquer comment je l'ai fait, ressort mieux. Vous voyez? Que ici. Mais ça, c'est vraiment une question de goût. Donc, vous ferez comme vous le souhaitez. La dimension, grosso modo, elle est de 7 cm par 2,5. 7 cm, ça, on garde toujours la largeur, pour le blanc en tout cas, et 2,5 pour l'épaisseur. Alors, petite chose importante. J'ai choisi 2,5 parce que ma bande de rhodoïde, donc de papier fenêtré, j'ai choisi de la faire d'une largeur de 2,5. Je voulais vraiment quelque chose qui mette quand même en valeur ici aussi toutes les petites fleurs et donc de ne pas avoir un message trop grand. Par contre, par exemple, sur le projet, alors où est-ce que je l'ai mis? Hop, sur le projet avec le papa.
qui a disparu et c'est quand même extraordinaire. Et pourtant, mon bureau n'est pas envahi encore. Je vous jure. Allez, voilà. Voilà. Sur le projet du papa, comme mon message était plus grand, eh bien, j'ai choisi, hop, de faire ma fenêtre plus haute. D'accord? Pour garder toujours, voilà, ce petit côté fenêtré, d'avoir toujours le message qui rentre dans ma fenêtre. Donc là, vraiment, ça va être à vous de voir ce que vous souhaitez. Moi, je vous dis, pour ce projet-ci, j'ai choisi de partir sur une épaisseur de 2,5 cm. D'accord? Donc, pour faire l'étiquette, je suis allée chercher dans mon set de découpe. Dans mon set de découpe ici, c'est celui donc qui s'appelle Fleur enclavée et qui va avec le set de tampons croquis du jardin. On a une très très jolie bordure, une très très jolie découpe donc que j'ai fait à l'avance. Mais en gros, comment j'ai procédé? Eh bien, je suis allée vraiment me mettre ici en bordure complètement du papier, d'accord? Et j'ai utilisé du scotch double face. Je vous recommande d'avoir ça dans votre scrap room. Ça fait plusieurs fois que je vous le dis. Mais c'est vraiment, vraiment quelque chose, un tout petit micro-investissement pour tenir votre découpe quand vous allez la passer dans votre machine. Donc voilà la petite bordure que j'ai utilisée. Alors si vous n'avez pas ça, ça peut être une coupe droite, hein, ne vous inquiétez pas. Je pense qu'après, comme je vous le disais, c'est très très adaptatif. L'essentiel, c'est d'avoir la base et ensuite, je n'ai aucun doute sur le fait que vous allez vous approprier ce projet et créer vraiment des choses totalement différentes et c'est ça qui est génial. Donc vraiment, par contre, je compte sur vous pour me partager quand vous aurez vous-même essayé ce projet. Donc, tac, je mets de la colle. Donc, que ta journée soit délicieuse, c'est un petit message que j'ai pris en fait dans le set de tampons. Donc qui s'appelle ah ça y est, j'ai perdu son nom, il est là, parfum de fraise. Je recherchais son nom parce que sa perforatrice assortie s'appelle Ma Fraise et je trouvais que c'était mignon. Donc voilà ce que ça donne. Ok? Allez, maintenant, on va passer au tamponnage des fraises. Comme ça, ça laisse le temps, éventuellement, à celles qui sont encore à l'assemblage d'avancer tranquillement. Donc, j'en ai déjà fait deux, des petites fraises, mais évidemment, je ne vais pas vous laisser sans vous montrer comment ça marche. Hop, donc voilà les petites fraises, vous voyez, avec ici les petites branchettes. Et je vais vous montrer, du coup, comment procéder. Dans la perforatrice fraise, on retrouve la fraise, la petite, je ne sais pas, pour le coup, je ne sais pas comment ça s'appelle. Donc, le petit feuillage qui est au-dessus de la fraise. On a la grande feuille et une petite fleur. Mais moi, pour le moment, ce qui m'intéresse, c'est que la fraise. Alors, même punition, je dirais, à chaque fois qu'on a un tampon clear, on met le petit tapis mousse. Hop. Et je vais prendre, du coup, ces deux éléments. D'accord? Ah ben, je pense que si on veut utiliser ce set de tampons, c'est maintenant qu'il faut le faire. Ça ne sera pas Noël, encore que. Hop, encore que, malheureusement, on trouve aussi parfois des fraises à Noël. Hop, mais non, c'est quand même maintenant qu'elles sont les meilleures, non? La queue, oui, voilà, même 4. Donc, voilà. Maintenant, on va prendre l'encre. Alors, je suis restée sur le pierre rose poli. Je trouve que ça fait très très Charlotte aux fraises comme couleur. Mais après tout, hein, elles sont aussi gourmandes comme ça. Alors, je vais commencer par le contour. Je vais commencer par le contour parce que ça va être plus simple ensuite d'aller tamponner l'intérieur. On aura bien le décor de fait. Donc, hop, je vais la tamponner ici, dans le bas. Donc, je prélève mon encre. Alors, on fait des petits bisous. Hein, on n'écrase pas son tampon. C'est pas la peine. Nos encreurs chez Stampin' Up sont très, très ancrés. Donc, on prélève notre encre. Et hop, on va les tamponner. Tout simplement. D'accord? Je le nettoierai tout à l'heure. Hop. Deuxième morceau pour l'intérieur. Là, je vous invite vraiment, vous savez, c'est aussi
ça fait partie de mes petites obsessions. Passer un petit coup de gomme, surtout quand c'est des grands aplats. Ça permet eh bien d'enlever un tout petit peu pas le gras, mais les petites particules qui pourraient se mettre une fois qu'on le nettoie. Vous savez, ça peut rester un petit peu gras, le set de tampons. Donc là, ça va vraiment vous permettre de gagner en transfert, en adhérence de la couleur. Hop. Donc là, vous voyez, j'ai prélevé. Alors, je vais essayer de rester plus ou moins dans le cadre, mais hop. Et on tamponne. Et voici notre jolie fraise. Donc là, vous inquiétez pas, elle va, refroidir. Elle va sécher tranquillement et elle va, on va dire, éclaircir un petit peu. Vous voyez, là, je viens de la tamponner. Et vous voyez qu'elle est légèrement différente. Donc, on va simplement, voilà, la laisser, hop, sécher. On va lui faire, pop, pop, pop. Je vais prendre un autre morceau de papier et on va faire la petite branche. La petite queue, ça y est, on a trouvé. C'est la queue de la... C'est la queue, hop, de la fraise. Clac. Alors là, pour le coup, j'ai ces deux petits éléments-là. Donc, le contour, hop, le contour et le plein. Tac. Je range un petit peu mon bazar. Donc là, il m'en reste une à faire. Donc, je commence par le contour. On tamponne comme ceci et ensuite le plein, on tamponne. Alors je sors 2 secondes du champ parce que sinon je vais pas y arriver puisque c'est pas au-dessus de moi. Tac, et voilà ce que ça donne. Touc. Bon, vous voyez, il n'y a vraiment rien de compliqué. Hein. Donc maintenant, grâce à la perfo, hop, je vais pouvoir aller découper mes petits éléments. Donc, je vais découper, hop, ma petite queue, clac. Hop, je la mets là. Et la fraise également. Clac. Voilà la petite dernière. Donc, on va maintenant les assembler. Donc, vous voyez, c'est vraiment une carte super simple. Et là, vraiment, je pense que vous allez pouvoir vous éclater avec et la décliner autant que vous voulez. On pourrait l'imaginer aux teintes de la mer avec le phare. Enfin, il y a plein d'éléments. Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est travailler un petit peu mon papier. L'avantage qu'on a... Donc, comme je vous le disais, c'est que vraiment le papier Stampin' Up, il supporte bien hein, la contrainte du plioir. Donc, simplement, on va leur donner une petite forme arrondie hein, pour qu'elle soit un petit peu plus dodue, nos fraises. Alors, j'imagine que toutes celles qui sont dans le sud ou voilà, en région centre, vous avez déjà... des très très belles fraises bien juteuses et bien gourmandes. Ici en Normandie, c'est un tout petit peu plus compliqué. Mais on essaye de rester local quand même. On y arrive, on y arrive. C'est juste qu'elles sont un petit peu plus tardives. Oui, ça donne envie. Hein. Tu sais, je le dis souvent, je trouve que ça fait penser aux cartes où, tu sais, quand on gratte, ça sent un petit peu la fraise. Ça donne cette impression-là. Donc, pareil ici, je vais travailler mon petit feuillage. Hop, la petite queue de la fraise. Et ensuite, on va tout assembler. Et là, on a quasiment fini hein, notre carte. Hein. Vraiment pas très compliqué. Hein. Mais bon, pas besoin de faire compliqué pour que ce soit joli. Tac. Voilà, voilà. Hop. Et maintenant, on va mettre un petit point de colle. Donc, je mets un petit point de colle ici sur le haut de ma fraise. Et je vais poser, hop là, voilà, tac, on va faire la même chose ici. Ah bah oui, non mais je sais, tu sais, nous en Normandie malheureusement c'est vrai que les légumes les fruits et les légumes du soleil, c'est compliqué quand même si tu l'as vu à ma figure, très beau temps parfois, ça reste quand même assez exceptionnel, mais on y arrive quand même, mais elles sont plus tardives. Pour le coup,
des locales, on commence à en voir et elles commencent à avoir un goût correct, on va dire. Hop là. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des personnes qui comptent venir en Normandie pour les vacances? Peut-être que certaines ont choisi de venir sur la Normandie. Si c'est le cas et que vous êtes sur la Côte Fleurie, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, hein. Surtout, je compte sur vous. Alors, maintenant qu'on a fait nos fraises, on va poser la petite bande d'accord, de rhodoïde, donc de papier fenêtré. Comme je vous le disais la semaine dernière, puisqu'on l'a déjà utilisé, le papier fenêtré, c'est vraiment quelque chose de très fragile. Donc, faites bien attention à ne pas mettre de la colle, ne pas passer un coup de chiffon dessus, puisqu'elle serait rayée. C'est dommage d'aller abîmer ensuite votre support. Donc, voilà ce que ça donne. D'accord? Et je vais vous expliquer donc comment faire. Faites très attention pour aller coller. Alors déjà, on ne colle jamais le rhodoïde avec de la colle. On le colle toujours avec soit des petits glue dots, soit du scotch double face. Ça, c'est très important. Ah, bonjour Andy, ça me fait plaisir de te voir là. Et on va aller, hop, tac, ici, dégager les deux petites bandes de côté. Alors moi, je vais le mettre dans l'autre sens, ça sera plus facile quand même. Surtout, faites bien cette petite mise en place parce que, par exemple, pour cette carte-ci, j'avais oublié en fait de rabattre ce rabat-là et ben, il a fallu que je plie ma carte pour arriver à repasser en fait le rabat à l'extérieur. Donc c'est pour ça, j'attire votre attention, ne faites pas la même bêtise que moi. Bon, après, ça se rattrape, mais c'est toujours contraignant. Alors, je te donne, oui, j'allais te les donner tout de suite. Le papier fenêtré, il fait 14,5 par 2,5. Les 2,5, en fait, c'est l'épaisseur. Comme je te le disais, ça va vraiment dépendre, en fait, de l'épaisseur de ton message. D'accord? Mais moi, pour le coup, j'étais partie sur du 2,5 si on est cohérent avec la taille de l'étiquette que j'ai donnée tout à l'heure. J'espère que c'est clair. 14,5 parce que vraiment, je veux que ça aille jusqu'au bout. Ça sera plus joli que si on avait des petits morceaux là qui restaient sur le côté. Ok? Alors, il y a une chose qu'il faut accepter, mais je vais vous dire, si ça vous embête, on peut tout à fait rattraper ça. C'est qu'on va forcément voir la zone où vous avez collé. Si ça vous gêne, perso, ça ne me dérange pas, mais si ça vous gêne, vous pouvez soit rajouter une bande de papier pierre rose poli complète, soit pourquoi pas rajouter ici deux petits éléments. Seulement, ça va donner un petit peu plus d'épaisseur à votre carte. Donc, faites attention. Je suis pas très sûre, pas très convaincue que ça soit gênant. Si vous voyez votre collage, il est fait correctement. Après tout, voilà, c'est quand même bien droit. Il n'y a pas de pli, donc voilà. Donc, on a notre positionnement. On va aller donc mettre une bande de double face de chaque côté. Alors, hop. Je vais reprendre mon rhodoïde. Alors, ce que je fais. Tac. Et ensuite, je vais couper ma petite paire de ciseaux. Voilà. Merci beaucoup, Marotine. Mais t'es une vendue à la cause, toi, Marotine. Je sais que, voilà, on s'apprécie beaucoup. T'es pas objective. Voilà. Donc, on coupe, hop, le petit surplus. Et voilà ce que ça donne. D'accord? Alors, pour vous faciliter le décollage, je vous recommande de bien l'appuyer tout simplement hop, sur votre bande pour qu'elle adhère bien. D'accord? Et ensuite, avec votre outil touche à tout ou une pointe que vous avez voilà, dans votre atelier, on va tout simplement venir enlever le double face. Enfin, la deuxième pellicule. D'accord? Tac. Et tac. Voilà. Ah, bien écoute, alors bonjour Cathy. On peut se tutoyer si tu le veux bien, si ça te dit, sinon il n'y a pas de souci. Et c'est avec donc plaisir que je t'accueille bien sur ce live. Tu as peut-être vu les photos, voici le projet que je suis en train de réaliser. Et là, je suis en train de poser la bande de papier fenêtré ici. Voilà le petit projet. Donc, évidemment, on va aller le poser comme ça. Le collant,
et ici, vraiment la face, vous avez compris, hein, papier collant contre les bandes. Donc vraiment, là, faites attention, bien vous positionner. C'est peut-être la partie la plus difficile, on va dire, de la carte, c'est d'être bien droit. Donc si ça ne vous dérange pas, je sors juste du champ un instant. Tout simplement pour, hop, être bien droite et pas vous donner un projet tout moche. Tac. Alors, je mets juste un tout petit coup de ciseau là. Tac. Voilà. Donc, vous voyez, la petite bande ici de rhodoïde, elle est là. Ah, merci beaucoup. Ah, bah super, Cathy. Alors, avec grand plaisir, on se tutoie. Donc, voilà, vous voyez, hop, on a notre petit élément qui est bien en place. Et puis, bah maintenant, on peut aller s'amuser. Ah, bah c'est gentil, Marotine. Si vraiment c'est une amie à toi qui m'a vraiment invité à venir découvrir ça, je te remercie beaucoup. Ça me fait toujours plaisir de rencontrer des nouvelles scrapeuses et passionnées comme nous. Et puis bah maintenant, on va alors, vous avez l'habitude, mettre en place la déco. Et moi, ce que je fais, c'est toujours, je fais un petit, voilà, une petite visualisation à froid pour voir à peu près, voilà, si ça me convient et tout. Donc, ce qu'on va faire, moi, ce que je ne veux pas, par contre, vous voyez, je ne voulais pas que, par contre, ici, de mettre de la colle. D'accord? Donc, en fait, cette fraise-là, celle-ci, elle est collée sur celle-ci. Et elle se chevauche ici. Ah, d'accord, ok. Je ne sais pas si je vais oser vous surnommer les chippies, les filles. Hein. Donc, vous voyez, c'est vraiment, voilà, le seul élément que je ne voulais pas voir, c'était, eh bien, une mousse 3D sur le rhodoïde. Mais après, voilà, chacune fait comme elle le veut. Vous voyez, le projet, quand même, tient bien. Hein. Donc, je vais assembler ces deux fraises ici, l'une avec l'autre, alors peut-être un petit peu en décalé. Là, pour le coup, je vais les coller. Alors, je vais juste mettre un petit peu, hop, de colle. Donc, clac, sur cette fraise-là. D'accord. Et je vais mettre celle-ci ici. D'accord. Et ensuite, alors je ne sais pas si vous allez voir, je vais mettre de la mousse 3D sous cette première fraise là et éventuellement une autre mousse 3D sur l'autre fraise là, on va voir. Donc ça va donner à peu près ça. Et ensuite celle-ci qui va venir ici. D'accord. Bon, après vraiment vous la mettez comme vous voulez. Hein. Ah, mais moi je vous le dis, ce qu'il faudrait c'est vraiment faire des cafés, café ou thé scrap. Mais ce qui est pas drôle, c'est que moi je ne vous vois pas. Donc moi ce que je vais vous proposer, j'ai déjà proposé d'ailleurs Marotine, voilà, tu le sais, mais j'ai déjà proposé ça de pourquoi pas faire un atelier réellement eh bien entre nous on va dire, mais via Zoom, de façon à ce que je puisse aussi faire un tout petit peu votre connaissance en vrai. Alors hop, je vais juste mettre ma petite mousse 3D et ça pourrait se faire autour de nos fameux nouveaux kits. Hop, j'ai déjà lancé ça voilà, sur ma page personnelle avec un groupe d'amis. Elles sont vraiment emballées et j'avais vraiment envie de vous proposer ça aussi. Je vous en reparle un tout petit peu plus tard. Et donc ici, on peut remettre une petite mousse 3D là. Faites très attention de ne pas coller, évidemment, ici, votre bande avec celle-ci. D'accord? Alors, tac, et voilà. Donc là, on a nos fraises. Au niveau de la mise en page, voilà ce que ça donne. C'est sympa. Ah, donc ça donne vraiment un petit mouvement à notre carte. Et vous voyez que effectivement, elle est quand même vachement fraîche. On dirait, je vous dis, une petite nappe à carreaux. Imaginez-vous, voilà, sur une jolie verte prairie normande avec un beau panier de fraises, une petite nappe à carreaux, le soleil, on serait bien là. Un peu de scrap peut-être, alors ça peut-être moins facile sur la pelouse, mais après tout, soyons fous. Hein. Donc voilà, maintenant on retourne. Alors, comme je vous expliquais,
Soit vous laissez comme ça, si comme ma routine, vous êtes des grandes rédactrices, ou comment on peut dire, voilà, des écrivains en herbe, aucun problème. Vous pouvez laisser comme ça. Moi, ce que j'ai fait ici, ce sont donc 2 petites bandes de papier Pierre Rose Poli. Et du coup, j'ai fait du tamponnage ton sur ton. Je vais vous montrer ça tout de suite. Ça vous donne une dernière petite astuce que vous pouvez... alors, je suis normande du Calvados. J'habite à côté de Cabourg, entre Caen et Cabourg, figure-toi, Cathy. Je ne sais pas si tu connais la Côte Fleurie. Pas très très loin de Deauville non plus. Donc, on a nos petites bandes et puis on va aller... ah bah effectivement, tu es donc normande de Seine-Maritime. On va les tamponner en ton sur ton. C'est vraiment une petite astuce, dernière petite astuce. Quand vous voulez faire, pourquoi pas, un papier décor, tout simplement. Je vais aller prendre ici ces 2 fleurs-là qui sont les fleurs, les contours en fait des fleurs. D'accord? Je vais reprendre mes petits blocs acryliques que j'ai utilisés tout à l'heure. Hop, pour la queue. Voilà, donc on peut ici soit mettre les grandes, soit les petites. On va voir un petit peu où tout cela nous mène. Tac. Alors, tic-tac-touc. Je me remets juste quand même parce que j'ai pas envie de salir mon sous-main. Je suis un peu tatasse. Tac, tac, voilà. Et puis, donc, mon encre Pierre Rose Poli. Et puis là, je vais aller tamponner un petit peu partout. Je ne vous ai pas donné la taille des bandes. Je me rends compte. Tu vois, Béné, en même temps que tu le disais, hop, je venais d'y penser. 9,5 par 2,5. 9,5 par 2,5 pour chacune des bandes. D'accord? Avec mes excuses, j'étais allée trop vite. Et puis bien là, je vais commencer, hop, à tamponner. Alors de façon un tout petit peu aléatoire. On peut également décharger un petit peu pour que ce soit plus clair. Là, vraiment, vous faites comme bon vous semble. Hein. Est-ce qu'on laisse comme ça ou... Ouais, je crois que je préfère encore que ce soit tout bien marqué. Donc, hop, je retourne, je recommence, mais complet, hop. En première génération, c'est finalement aussi bien. Tac. Hop, et donc Cathy, maintenant tu es où? Puisque tu dis que tu es née dans le 76, mais peut-être n'y es-tu plus. Je suis pas ravie de mon tamponnage, mais ça va. C'est difficile de faire quelque chose de... Hop, de joli sur des toutes petites, enfin pas de joli, non, parce que ça reste joli, mais de cohérent dans des petites surfaces comme ça. On va mettre une ici, et hop, voilà. Ok, ok. Perpignan. Ça marche. Bien, allez. J'étais en même temps en train de lire vos commentaires. Tac. Maintenant, on va coller nos 2 petites bandes. Tac, tac, tac. Et notre carte, elle sera finie. Ben oui, je sais bien. Je sais bien. Vous avez de la chance dans le sud d'avoir vraiment des super fruits et tout. Alors, un truc... moi, ma maman est italienne, donc avant tout ça, on allait quand même assez régulièrement en Italie. Et ça, c'était vraiment un grand plaisir pour nous. C'était justement de pouvoir manger des super fruits et légumes bien gorgés de soleil. Chez nous, c'est un petit peu plus compliqué. Hop. Béné, est-ce que tu as pu avancer? Merci beaucoup, Sandrine. Ah, mais je vois que vraiment, j'ai mes filleules aussi. J'ai Sandrine et Sylvie qui sont avec moi aujourd'hui. Je vous remercie les filles, ça me fait plaisir que vous soyez avec moi. Tac. Alors, j'ai Sandrine qui est en Bretagne et Sylvie qui est dans le Nord.
Donc, si vous avez envie de vous faire des petits ateliers scrap, pourquoi pas, dites-moi si vous êtes dans ces coins-là, si ça vous dit. Je crois qu'elles animent l'une et l'autre des petits ateliers. Bien, hop, voilà ce que ça donne. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais vous remontrer évidemment les autres cartes qu'on a fait. Ensuite, vous voyez qu'on est allé très vite. La carte est vraiment facile à reproduire et vraiment déclinable avec plein de sujets. J'en suis certaine et je sais que vous allez m'épater. Je pense vraiment que je vais l'adapter également avec la collection avec les félins. Sitôt que j'aurai reçu ma collection, parce que je pense que ça se mariera très bien. Donc, je vous montre ensuite les autres projets. Ah, ben avec plaisir, Fabienne. La carte pour le papa, parce que je vous rappelle que en France, je ne sais pas dans les autres pays, mais la fête des pères, c'est bientôt. Alors, je sais qu'on a Marotine qui veut que je lui remontre comment faire les nuages. Je vous l'explique tout de suite. Donc, celle avec les papas, pour celles qui ne l'avaient pas vue. Tac. Ah bah, sitôt que j'aurai fini, sitôt que j'aurai reçu mon set de tampons, je pense que je la referai. Je vous la mettrai en photo hein, sur ma page. Et la carte avec croquis du jardin. Oui, pour une naissance, par exemple, Béné, effectivement. C'est vraiment voilà, une carte un petit peu interactive. Je trouve que j'aime bien ces petites cartes-là aussi. Qui sont pas très compliquées à reproduire. Mais voilà, qui font leur petit effet quand même. Alors, je vous montre rapidement. Faut juste que je retrouve ma base pour les nuages. Est-ce que je vais remettre la main dessus? Sinon, je te referai une petite démo en privé si je ne retrouve pas ma petite base que j'ai utilisée tout à l'heure. Tu sais, les ateliers de scrappeurs et de scrappeuses, c'est quand même quelque chose. Il y en a de partout. Alors, est-ce que je vais retrouver ça? Attends, bouge pas, je regarde. Je vais pas pouvoir te montrer ça aujourd'hui, je pense. Parce que je ne retrouve pas ma matrice. Oh là là. Alors, attends. Je cherche une dernière fois. Non. Eh bien, écoute, je suis désolée, Martine, je ne retrouve pas. Tu préfères la bleue, ok. Donc, je ne retrouve pas tout de suite là ma petite matrice que j'ai utilisée pour faire les nuages. Mais en gros, je t'explique. J'ai pris, alors, dans notre nouveau catalogue, on a des découpes qui s'appellent bordure incontournable. D'accord? Et dans le lot bordure incontournable, on a une bordure qui est en forme de nuage. Donc, je te retaguerai sur la vidéo dans laquelle je montre la petite technique. Ça te permettra d'aller revoir cette technique-là, parce que là, vraiment, je ne retrouve pas du tout ma petite découpe. En fait, elle doit être sur l'autre morceau, l'autre partie de mon atelier. Ok, d'accord, ça marche, Martine. Bien, allez, je retourne la caméra parce que j'ai vraiment envie de pouvoir vous dire un petit coucou en face à face. Hop, voilà. Hop. Bien. Voilà. Bah, écoutez, je crois que ce petit projet vous a bien plu. Je suis vraiment ravie. Encore une fois, les déclinables comme vous voulez. Donc, vraiment, faites-vous plaisir. J'espère par contre que vous partagerez avec moi. Vraiment, voilà, ça me fera très plaisir que vous me partagiez avec moi vos créations et vos interprétations. Je suis sûre que vous ne manquez pas d'idées et que vous allez pouvoir vous approprier complètement le projet. Petite annonce de dernière minute. Vous avez jusqu'au 14 juin pour bénéficier de la promotion qui s'appelle de prime en prime. Ça veut dire que vous allez, si vous faites 275 € d'achat ou un atelier à... merci beaucoup, Mme Katz, ça me fait plaisir. Eh bien, très bien, c'est une très bonne idée, Muriel.
Donc, voilà, les 275 € d'achat groupé et vous bénéficiez du coup de 27 € de primes créatives supplémentaires. Donc, de quoi vous faire encore plus plaisir. J'ai beaucoup de clientes qui en ont profité. Elles sont ravies et c'est vraiment toujours un plaisir de déballer les cartons et de voir que voilà, on offre plein de produits en plus. Donc, vraiment, n'hésitez pas sur cette... voilà, vous avez encore quelques jours, puisque le 14, ça sera, 14 au soir, ça sera fini. Avec plaisir, Sandrine. Je prends contact d'ailleurs rapidement avec toi. Avec vous ou avec toi. Autre chose, si vous êtes titillé par l'envie de devenir démonstratrice, comme moi, alors vous n'êtes pas du tout obligé, quand on devient démonstratrice, on n'a pas du tout la nécessité et l'obligation de faire des lives ou de se mettre en scène ou voilà, de faire quoi que ce soit qui ne vous plaît pas. C'est vraiment vous qui allez eh bien, faire de cette expérience ce que vous voulez. Mais donc du coup, n'hésitez pas à venir en parler avec moi. Ça marche, Sandrine. N'hésitez pas à venir en discuter avec moi. Peut-être vous avez un projet de vie autour de ça. Ou peut-être vous avez tout simplement envie de bénéficier des réductions. Il y a plein en fait de possibilités qui s'offrent à vous. Je dirais que poser des questions, vraiment ça n'engage à rien. Voilà, j'ai déjà eu pas mal d'échanges avec certaines d'entre vous. Et donc voilà, certaines se sont décidées. D'autres attendent encore un petit peu. Mais vraiment, en tout cas... en parler, ça n'engage absolument à rien et en plus ça me fera plaisir d'avoir un échange avec vous. Voilà, sur ce mesdames, donc je le redis, tout sera disponible en replay, également le tuto, la liste des produits que j'ai utilisés. Donc ne vous inquiétez pas, tout sera dispo sur mon blog créé sous les pommiers. Vous pourrez retrouver également en lien sur ma page et également sur ma chaîne YouTube créé sous les pommiers. Oui, c'est une très belle aventure, Béné. Moi, ça fait donc 6 ans effectivement que je suis démonstratrice et voilà, je rencontre des gens formidables. La preuve, c'est tous les jours, voilà, des moments super chouettes. Je vous fais des très gros bisous. Pluie de cœur sur vous. Prenez bien soin de vous. Je vous dis au plus tard à la semaine prochaine. Et puis, bien écoutez, restez connectés pour celles qui souhaiteraient éventuellement participer à un atelier en Zoom. Ça sera probablement autour des kits. Je vous en parle très vite. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à très vite. Mangez des fraises, c'est bon pour la santé. Allez, bye bye!